Tout le long de notre chemin dans l'école de Christ, le Saint-Esprit est occupé à cette seule chose, à nous conduire de plus en plus dans la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu, en la personne de Jésus-Christ, afin qu'il soit vrai pour nous que le sentier des justes est comme la lumière brillante dont l'éclat augmente jusqu'à ce que le jour soit dans sa splendeur. Proverbe 4, 18. Bien des personnes ont pensé, et ayant pensé cela, ont été désappointées, que ce passage voulait dire que le chemin devient de plus en plus facile, de plus en plus brillant, plus riant à mesure que nous avançons. Mais il n'en est pas ainsi. Je ne vois pas que cela soit vrai dans les circonstances et les conditions extérieures des saints, en aucun lieu, ni en aucun temps. Pour eux, le sentier ne devient pas extérieurement de plus en plus brillant. Y a-t-il ici un seul saint qui puisse dire qu'il le soit pour lui? Mais si nous avançons réellement sous le gouvernement de l'Esprit, nous pouvons affirmer de la façon la plus forte que, intérieurement, la lumière grandit. Le sentier devient de plus en plus brillant. Nous voyons et nous voyons et nous voyons. C'est le dessein de Dieu jusqu'à ce que le jour vienne où il n'y aura plus aucune obscurité, plus aucune ombre, plus aucune brume, mais où tout sera lumière, parfaite lumière, où nous ne verrons plus comme à travers un miroir, obscurément, mais où nous verrons face à face, où nous connaîtrons comme nous avons été connus. C'est cela le dessein de Dieu, présenté d'une certaine manière. Cela nous intéresse-t-il? Notre cœur est-il fixé sur cela? Nous lisons dans Ézéchiel que la gloire de l'Éternel va remplir la maison. Et nous avons vu dans nos méditations précédentes que le Seigneur Jésus est cette maison. Il est, lui, le grand Bethel de Dieu, sur lequel les anges de Dieu montent et descendent, en qui Dieu se trouve, en qui Dieu parle. Il est la place de l'oracle, en qui réside l'autorité divine, la parole finale. Il est la maison et la gloire de Dieu est en lui. La lumière de Dieu est en lui. Si nous regardons en arrière à ce tabernacle ou à ce temple autrefois, où se trouvait la gloire de la Shrina, la présence divine, nous remarquons que cette lumière, cette gloire qui reliait le ciel et la terre comme une échelle, trouvait son expression dans le lieu très saint. Nous savons que dans le lieu très saint, tout était recouvert de rideaux, sur les côtés, sur le haut, pour exclure tout rayon de lumière naturelle, de sorte que si l'on était entré dans le lieu sans la Shrina, sans la présence divine, il aurait été rempli d'une obscurité profonde, sans aucune lumière. Mais si on y entrait alors que la gloire reposait sur le lieu, tout était lumière divine, lumière céleste, lumière de Dieu. Or, ce lieu très saint représente la vie intérieure du Seigneur Jésus, son esprit où se trouve Dieu, la lumière divine des cieux, la lumière de ce que Dieu est en lui-même. Il est, lui, le lieu très saint. Son esprit est le lieu très saint dans la sainte maison de Dieu. Or, Dieu avait dit que c'était là, dans ce lieu très saint, où était la lumière de sa gloire, qu'il communierait avec son peuple, par le moyen de son représentant. C'est là que je me rencontrerai avec toi, et du haut du propitiatoire entre les deux chérubins, Exode 25, 22. C'est le lieu de rencontre, de communion. Je me rencontrerai avec toi, je communierai. Quel mot précieux, communier. Il n'y a rien de dur, rien de terrible, rien d'effrayant, cela. Je communierai, je me rencontrerai avec toi. C'est une communion mutuelle. Le mot lui-même enlève toute idée d'une action venant d'un seul côté. C'est mutuel. C'est le lieu où Dieu parle. Dans la communion, Dieu parle. Il se fait connaître. C'est le lieu où Dieu nous parle. Ce lieu est appelé la place de l'oracle, la place de la révélation. C'est cela le propitiatoire, le siège de la grâce. Et tout cela, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui, nous est-il dit, qui a été envoyé par Dieu pour être un propitiatoire. Jésus-Christ que Dieu a établi comme victime expiatoire par la foi en son nom. Victime propitiatoire. Romains 3, 25. Oui. En lui, Dieu communie avec son peuple. En lui, Dieu parle à et avec son peuple.